Et maintenant, Genvar parle d'obliger le vaccin. Alors, je vais m'étendre là-dessus aussi, mais c'est vraiment pour que les gens qui nous écoutent comprennent les enjeux. Vas-y. Moi, ma position, elle est très simple. Ma position est pas que la mienne, celle de mes collègues à la serre, on a tous la même. Un paysan, c'est un professionnel, d'accord? On n'est pas des enfants. Il y a une maladie. Bon, eh bien, l'État français se sort les doigts et comme on le demande depuis 6 mois, nous sort des vaccins disponibles. Et les Mhm. paysans décident s'ils ont envie et si ce qu'il y a dans le vaccin leur convient de vacciner. S'ils veulent pas, ils acceptent d'avoir peut-être entre 1 et 5% de pertes. Bon, surtout s'ils ont des vaches rustiques, ce sera pas 5%. Et de créer l'immunité naturelle dans leur cheptel. Et on passe à la suite, sujet clos. On a une maladie en vache qui s'appelle la best-noisieuse bovine. C'est la même mortalité et les mêmes symptômes que la dermatose. Bon, ben là, on n'abat pas les cheptels. Peu Ouais, importe. ouais. Mais voilà, si tu veux, on demande juste du bon sens, juste d'être traités comme des adultes et qu'on apprenne à faire face à cette maladie et non pas, enfin, elle n'est pas. Il faut rappeler aussi aux gens qui nous écoutent que la maladie n'est pas transmissible en mangeant la viande, ne peut pas aller à l'homme. Le lait est parfaitement consommable aussi. Ça n'a aucun sens de créer tout ce bordel et de détruire des familles, de briser des vies, parce qu'en vache, ta génétique, si tu étais éleveur bovin, Idriss, ce serait probablement ton grand-père, voire ton arrière-grand-père qui aurait Ouais. commencé. Ouais. Et tu hérites en fait d'un truc. Les animaux, tu les connais depuis des années, tu as tes reproducteurs. Là, on va te tuer les tout petits, on va te tuer tes reproducteurs. Et c'est un truc qui a été créé par ton grand-père, voire ton arrière-grand-père. Ça a une valeur sentimentale Ouais, c'est un ça déchirement vieillit. terrible. Moi, je suis connu pour avoir perdu mes cochons, mais j'ai un grand-oncle et un arrière-grand-père qui ont perdu leur cheptel bovin. Ben, le grand-oncle, il a fini à l'asile, en fait, après ça, tu vois. C'est traumatisant à un point fou. Et là, en plus, ils mettent une pression psychologique avec des menaces de malades sur les éleveurs, au point que la Mhm. ferme où on était en Ariège, et on remerciera La Dépêche et Bailey, dont tu as parlé tout à l'heure, et BFM, qui sont vraiment des médias torchons, Ouais. euh, ils ont fait céder un des deux frères, parce que c'est deux frères qui sont associés. Ils ont fait céder un des deux frères. Ben, immédiatement, La Dépêche a publié des articles en disant partez de la ferme, la police donne l'assaut ce soir, les éleveurs ont accepté l'abattage. Bien Les sûr. éleveurs, c'était faux, c'était un des deux. Mais il faut C'était faux. imaginer du coup que ça a créé un déchirement entre deux frères, en plus de déjà ce qu'ils vivent. Donc au niveau familial, c'est c'est d'une violence. Mais t'as envie, je suis pas un grand sensible, mais quand tu vois ça, mais t'as envie de chialer, c'est terrible. Ouais. C'est Ouais. la violence, elle est folle. Et les gens qui ont vécu ça et tous les collègues paysans, je te dis, au-delà des étiquettes syndicales, gauche, droite, tout ça, on s'en tamponne. Tout le monde est fou furieux et on va finir avec les armes, hein. Il Mhm. faut bien Oui. qu'elle comprenne, Genvar. Je lui ai dit à Genvar il y a un mois, je lui ai dit, Madame Genvar, si vous continuez cette folie, ça va être la guerre. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas employer le terme guerre. Je lui ai dit, Mhm. je vous promets que ce sera la guerre. Je lui ai dit, il y aura des morts et vous aurez leur sang sur vos mains. On va en reparler Elle parce a dû que penser que j'étais un pitre. Un mois après, on en reparle. Et je peux te dire que ça va aller de mal en pis. Il y aura forcément une trêve la semaine prochaine pour Noël parce que